L'intégration, c'est toujours le mot-clé, c'est souvent ça qu'on ramène. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu prendre un angle différent. Les arts, la musique, le dessin, l'art oral. Donc, dans certains pays africains, l'art oral a une très grande place. Particulièrement, moi, chez moi, c'était la musique. Ah, bon, j'ai mes collègues qui arrivent. Venez, les amis, venez, je vais attendre. Merci. Oui, 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 oui. Yeah, Oui, salut yeah. tout le monde. Donc, oui. Ben, c'est comme vous voulez, les amis. Hein. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Mais, écoutez, on voulait avoir ce genre de rapprochement-là. Et lorsqu'on en a parlé, moi, je me rappelle encore, et je vais présenter mes conférenciers tout à l'heure, mais j'avais vu qu'il y avait une importance et qu'on devrait apporter une importance à cette particularité-là. Moi, j'aime toujours... Alors, question de départ, moi, dans les classes, des fois, je vais faire des conférences. Dans les classes, je ne veux pas beaucoup parler parce que je parle beaucoup de nature. Oui, je parle beaucoup de nature. Je parle beaucoup. Je pars toujours avec une question de départ. C'est quoi être québécois? Moi, je suis né ici. Souvent, je pose cette question-là aux étudiants. Ils me regardent un peu perplexes. C'est quoi être québécois? Est-ce que je suis québécois? Souvent, on me dit oui. Et à la suite, on s'explique. Mais c'est pas clair. C'est pas toujours clair. Alors, je pose la question. Et dans leur parcours, ils vont parler de tout ça. Ils vont discuter de tout ça. Deuxièmement, j'aime bien amener aussi le fameux CIPEX 2016 de Guy Moras, le document qu'il avait préparé, des statistiques. Et j'ai toujours cette page-là avec moi, la page... Alors, j'ai oublié, Pierrot, de te mettre ça, faire mettre ça sur un PowerPoint. Mais j'ai le nombre... Alors, c'est la page 44. Vous allez voir, 2016, c'est un CIPEX, c'est un document. Et nombre total d'étudiants inscrits par lieu de naissance, langue maternelle et langue d'usage. Session d'automne 2016. Ça pique toujours ma curiosité parce que on remarque que cette session-là, la session d'automne, 5622 au total proviennent du Québec. Les autres, on parle de l'Ontario, on parle du Nouveau-Brunswick, on parle de hors Canada, on parle d'Haïti, on parle d'à peu près 366. Mais oh, vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Non, non, c'est correct, c'est correct. C'est correct, on vous attendait en plus. On vous attendait. Bienvenue. Donc oui, on vous attendait. Bienvenue, on vous attendait. Madame, vous pouvez avancer, madame Valérie. Vous pouvez avancer. Mais le 5622 m'a toujours intrigué. C'est quoi ce chiffre? Pourtant, c'est des jeunes qui sont inscrits en session d'automne. Je parle du CIPEX 2016 de Guy Moras, la session, la colonne du 5000. Alors, il y a des chiffres. Je ne l'ai pas sur PowerPoint, mais il y a des chiffres. Et on parle de lieu de naissance et des jeunes qui, à cette période-là, étaient venus durant la session d'automne. On parle du 5622 et normalement, durant les sessions, on parle d'à peu près quoi? Une session normale d'automne, 2 jours, on parle 7000 étudiants, 7002, 7000. Corrigez-moi, Madame Vallée. Bon, 5622. Pourtant, parfois le rapport est peu cordial ou il y a certaines choses qu'on aurait pu améliorer. Donc, il me fait plaisir, je ne vais pas parler longtemps, j'ai terminé, de vous présenter mes deux conférenciers. Je vais les laisser faire. Je vais laisser faire leur truc. Mais, vous voyez, j'ai un spécial, je ne savais même pas qu'elle allait venir avec sa guitare. Je ne sais pas. Il va nous présenter tout ça. Horus Tessie, bienvenue au Collège Aronsic. Et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Salut. Je vais te lâcher maintenant, Stécie. Ça va aller, ça va aller. Comment ça va tout le monde?
Ça va. Je suis super heureux d'être là. Je voulais pas rester assis parce que rester assis, ça me stresse un peu. Donc je vais me lever, je vais vous regarder dans les yeux, je vais dire ça va. Moi, je m'appelle Horus, Horus. Je viens du Burundi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Burundi ici? Yeah, vous connaissez le Burundi? L'idée, au fait, c'est de pouvoir parler de mon histoire, de toutes mes péripéties à venir vers le Canada. Et je vais essayer de faire ça avec de l'humour, parce que souvent, ces histoires-là peuvent être un peu tristes, mais on va essayer de faire ça avec un grand humour. Et puis aussi, vous parler de la musique, et pourquoi est-ce que j'ai choisi la musique, qu'est-ce que la musique veut dire pour moi, et pour ma famille aussi, et pour toutes mes péripéties aussi. Je vais aussi vous chanter une petite chanson, une chanson que j'ai écrite il n'y a pas très très longtemps. Elle s'appelle Avril, et elle parle surtout de ma mère qui n'est pas ici en ce moment, et de ma petite sœur qui vient juste de retourner au Rwanda après ses études. Vous êtes prêts pour l'histoire? Tout commença en 2000. J'ai oublié. 2007. 2007, j'avais 14 ans, je pense. J'avais 14 ans. Et j'étais un garçon assez turbulent. J'habitais juste avec ma mère, parce que ma mère et mon père sont séparés depuis très longtemps. Donc je suis dans ma chambre, je fais ce qu'un garçon de 14 ans fait, n'importe quoi. Et je sors de ma chambre, et il y a mon oncle qui est assis avec ma mère. Et mon oncle me regarde, je le regarde, et il me dit, Horus, tu n'es pas fait pour être ici. Tu sais quoi, je vais t'emmener aux États-Unis, au Canada, ou quelque part en Amérique. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Moi, j'étais très bien. Et je ne sais pas si c'était une vision qu'il avait pour le futur, ou si c'était un visionnaire. Mais bon, j'ai 14 ans, je m'en fous un peu. Je dis merci tonton, puis je pars. Et le lendemain, ma sœur et moi, ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi, pas si petite. Pour être honnête, on aurait dit que c'était la grande sœur. Mais bon, une autre histoire. Et on était à l'école française, on étudiait à l'école française du Bujumbura. Bujumbura, c'est la ville au Burundi. Et pour ceux qui ne savent pas trop c'est où le Burundi, c'est juste à côté les gens sont plus familiers avec le Rwanda, surtout à cause de tout ce qui s'est passé en 1994 avec le génocide. L'histoire du Burundi est vraiment très similaire à ça. Mais bon, école française, c'est pour ça que c'est une colonie aussi française, mais c'est pour ça que je parle français aussi. Donc je vais à l'école le lendemain avec ma petite sœur, et à la récréation, elle vient me voir. Elle me dit, Horus, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Et ça, c'était juste le lendemain. J'ai dit non. Mais elle venait juste de recevoir un texte de ma mère qui disait que mon oncle venait juste de se faire assassiner. Et donc, ça, c'était juste le premier choc de mon enfance. Je raconte cette histoire parce que c'est vraiment là que ça a commencé, l'idée de pouvoir se déplacer d'un pays à un autre. Et à 14 ans, on ne se rend pas vraiment compte de tout ça. La vie, la mort, les gens qui partent, pourquoi certains restent, pourquoi certains partent. Entre autres, cette histoire était vraiment assez triste dans le sens où je venais juste de le voir. C'était la soirée juste d'avant. Il était à la maison, on habitait juste à côté. Et puis sa femme et ses enfants, il avait 2 petits-enfants, ont décidé de venir au Canada juste après. En 2008, ils sont venus ici. Et en 2009, c'était notre tour de venir au Canada. Et sans le savoir, sans vraiment le savoir, en fin de compte, il m'a envoyé ici. Parce que c'est à cause de cette histoire-là qu'on s'est retrouvés à venir au Canada. Donc il a tenu sa promesse. Les péripéties de venir au Canada, un nouveau pays, que personnellement je trouve, on va en parler de ça plus tard, mais c'était tous une aventure. J'avais l'impression d'être un Tom Cruise burundais. Il y avait de la chanson de Mission Impossible qui passait dans ma tête. On avait une liste de choses qu'on devait faire. Alors, on va avec mon père, on trouve
un visa vers les États-Unis et après, ils nous laissent prendre un bus vers le Canada. Et pour la première fois, je rencontre New York et New York, c'est un peu la magie pour moi. Et on passe quelques jours là-bas. Et ça, je suis avec ma sœur. On avait des directives spécifiques. On était des petits spies qui allaient vers le Canada. Et donc, je raconte ça comme ça parce que dans ma tête, c'est vraiment ça que c'était. C'était une belle aventure et sans vraiment se rendre compte de la situation. Et là, je me souviens, on prend un bus, le mot-clé, vers la frontière du Canada. Et là, on marche vers la frontière du Canada. C'est une nouvelle expérience. Et c'était en avril. Pour moi, il faisait froid. Je sais que pour vous, c'est pas froid. Pour moi, c'est encore froid. Maintenant, je sais qu'avril, c'est pas du tout. C'est pas le mois froid. Là, il fait froid. Je me souviens, on marchait, et puis ma soeur, elle me regarde, elle me dit, Russe, oui, Joanna, est-ce que mes oreilles sont tombées? Je fais, mais non, de quoi tu parles? Quelques minutes après, je lui dis, et les miennes, est-ce qu'elles sont tombées? Et donc, et là, on traverse, on était super bien accueillis par une très gentille dame, je ne vais pas dire son prénom, mais elle était super gentille avec nous, nous a envoyé le système. On travaillait dans une famille d'accueil, et puis après on allait à Ottawa, et puis à Ottawa, c'était le grand changement, c'était surtout la langue. Je ne parlais pas anglais du tout à l'époque. Et je me souviens, je m'enfermais dans la chambre et essayais de pratiquer l'accent anglophone. I can't, I don't, no, yes. Vraiment pratiquer l'accent pour me sentir, juste pour me sentir que je faisais partie d'une nouvelle communauté parce que je voulais tellement m'intégrer. Et là, vous vous demandez, mais Ruth, tu as dit que tu allais parler de la musique, mais on n'a pas encore entendu de lien avec la musique. La guitare que vous voyez là, ce n'est pas celle-là exactement, mais c'est une spécifique qui appartenait à un autre oncle à ma mère qui a laissé. Je pense que toutes les maisons, bizarrement, ont une guitare abandonnée que personne n'utilise. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je l'ai vu, j'ai commencé à jouer la guitare. C'était un moyen pour moi d'un peu m'évader, mais aussi de communiquer. Parce que maintenant, je vous parle comme ça, mais avant, je suis vraiment introverti. Donc, tout se passe à l'intérieur. Avec la musique, je pouvais le sortir. Et j'ai commencé à chanter ou à rapper. Puis mes amis me disaient, c'est quand même bien ce que tu fais, tu devrais continuer. Et ça a toujours été quelque chose qui m'aidait vraiment à communiquer mes sentiments et aussi m'aider à surmonter les difficultés de juste arriver quelque part. Je donne souvent l'exemple d'un arbre qui est dérouté et on doit le replanter quelque part d'autre. Et je pense que ça, pour tout le monde, ça serait difficile. Si vous avez habité toute votre vie, par exemple, à Montréal, et puis tout d'un coup, on doit tout chambouler, je pense que c'est toujours difficile. Et ce qui aide à replanter cet arbre-là, ça a été vers l'art qui m'a vraiment aidé à solidifier tout ça, à me dire que j'ai une place quelque part, j'ai une voix quelque part. Et que je sois là à vous parler en ce moment avec un sourire, et c'est vraiment, ça témoigne de la force, mais aussi le fait qu'on a grandi depuis. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai le petit drapeau ici canadien, ça veut dire que je viens juste d'avoir ma citoyenneté le vendredi passé. Et c'était super, c'était merveilleux. En fait, dès qu'on a la citoyenneté, on se rend compte de tout le parcours et on se dit, oh mon Dieu, mais c'est quand même extraordinaire tout ce qui s'est passé. Puis maintenant, je suis officiellement canadien. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'avais l'impression que j'étais canadien depuis, mais bon. Et ça témoigne un peu de toute l'histoire. Et moi, mon but, c'est vraiment de parler de mon histoire et l'histoire de ma sœur aussi. Et s'il y a des parents dans la salle, des gens qui ont des petits Russes et des petits Joanna, de penser à peut-être la difficulté que même ma mère a eu à envoyer ses deux enfants, ses seuls enfants, dans un autre pays, tout seul, sans vraiment un vrai guide. Et si vous êtes des parents, je pense que c'est quelque chose, vous pouvez penser à
maman russe qui a sûrement eu des difficultés à passer toutes ces années sans voir les enfants et sans avoir de certitude que tout allait bien marcher. Mais aussi, l'autre but que j'ai, c'est que ce soit un peu plus facile pour mes autres petits frères ou petites sœurs qui vont venir ou les autres immigrants. Parce que je pense que il y a, j'aurais personnellement plus de facilité à rendre leur parcours plus facile parce que je le connais, mais aussi parce que je connais la difficulté de devoir s'intégrer sans vrai, je ne vais pas dire sans aide, non, parce qu'il y a de l'aide, mais sans, je pense que c'est important qu'on ait ces conversations pour que tout le monde puisse voir. C'est comme si je portais des lunettes et je vous laisse utiliser mes lunettes pour pouvoir voir un peu mon monde par rapport à ma version et comment est-ce que je l'explique. Et c'est super cool que vous soyez ici, que vous ayez cette information-là. Et parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vu que moi, j'ai dû vraiment, ça fait 10 ans que je suis là, presque 11 ans, j'ai dû vraiment être la personne qui essaye de s'intégrer, qui essaye de comprendre le Canada, qui veut être canadien, qui veut être québécois, qui veut parler la langue. Et je pense que c'est important de peut-être rendre un peu, retourner la table un peu et dire, et toi, Horus, c'est quoi ton expérience et comment c'était et qu'est-ce qui se passe si moi, je voulais un peu m'intégrer dans ton monde et savoir un peu comment tu vois les choses. Et donc, c'est vraiment le but en ce moment. Je parle trop, je suis comme Jean-Yves. Oui, oui. Mais Horus, alors, la seule chose, c'est le temps. C'est Ouais, toujours ça, mon frère. le temps. C'est toujours ça, Ouais. le temps, toujours. J'ai fini. Oh, tu as fini? Non. J'allais juste passer à la chanson. Ok. Juste passer à la chanson. Et cette chanson a été écrite pour ma mère, pour ma petite sœur, mais aussi pour vous et pour tout le monde. Avant que tu parles, vous pouvez toujours poser des questions. Ben, est-ce que vous permettez aux gens de vous poser des questions pendant que vous parlez Oui, juste oui? levez Ok. la main comme dans Ok. une classe. Ben, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une question. Oui. Tu parles d'intégration et de difficultés. Quelles ont été quelques difficultés? On ne rentrera pas dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quelques difficultés qu'un Horus, un futur Horus pourrait rencontrer, un jeune qui immigre au Québec, au Canada, pourrait rencontrer selon toi, dans ton parcours à toi particulier? Il y en a assez. Mais c'est un peu, je ne sais pas comment le dire. Alors, mes difficultés à moi personnellement, et la même chose que ma sœur a sûrement expérimenté, c'est que par rapport à l'immigration et le système de réfugiés et tout ça, il y a un support qui est donné au niveau de... c'est la belle dame qui est venue nous prendre et qui nous a emmenés dans une famille d'accueil et tout ça. Mais juste après ça, ce détachement, dès qu'on est arrivé à Ottawa dans une autre famille, tu avais l'impression que tu étais un peu laissé à toi-même. Même dans les établissements, quand j'allais à l'école par exemple, ou au travail, c'était des choses qui n'étaient pas soulevées et j'aurais vraiment peut-être aimé pouvoir avoir une ouverture, d'avoir cette discussion-là, de dire je suis intéressé par rapport à ton histoire et à t'intégrer dans notre petite communauté. Parce que dans les petites communautés, souvent, que ce soit l'école, que ce soit le travail, toujours à l'impression que c'était à moi de montrer que je suis assez digne d'être ici. Mais je pense qu'aussi, ça aurait été bien que ce soit... il y a une sensibilité du contraire. Comme j'ai dit, la table se tourne et on dit comment est-ce qu'on peut avoir une conversation avec Horus pour savoir exactement d'où il vient et comment c'était et tout ça. Juste cette conversation change tout parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que ça interpelle à un échange. Et souvent, je remarquais que si j'en parlais pas et si on n'avait pas ces discussions-là, personne ne me le demanderait. Mais pourtant, j'étais toujours intéressé à savoir si la vie des autres qui ont toujours vécu ici, par exemple. Donc, je dirais que c'est vraiment ça. Je ne sais pas si ça répond à la Non, question. ça répond très bien à ma Mais, question. ouais, Donc, ce côté, où est-ce que tu voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à ton histoire? Est-ce qu'on te poserait des questions par rapport à ton parcours migratoire, par où tu es passé et tout? ouais, parce que je pense que ça aide tout le monde. Juste, c'est une discussion, c'est pas par rapport à moi personnellement, Non, mais non. c'est juste, ouais.
Je Et comprends. je pense que c'est ça. Ouais, merci, merci. La Donc, chanson? bien sûr, on y va. T'as une autre question? Non, Non. je me tais, je me Est-ce que tais, je me vous tais. avez des questions avant que je chante la belle chanson? Ben, tu veux que je t'amène le micro? Non, tu vas être correct, vas-y. Ah, t'as une voix. Oh, j'adore cette. Comment. C'est quoi le nom? Martin. J'aime bien Martin. Ah, c'est vrai. Ah, bouge. Tu connais même la terminologie. Ouais, on va parler. Insulté. Euh, alors, le parcours. Donc, je suis venu, je suis allé à l'école franco-ouest à Ottawa. J'ai fait une année ou 2 ans d'école secondaire. Après, je suis allé au collège. C'était collégial. À départ, je savais toujours que je voulais faire de la musique, mais je me disais peut-être faire autre chose. Est-ce que c'est vraiment tangible comme carrière et tout ça? Donc, j'ai fait du journalisme, de la communication parce que mon père était journaliste. Je me suis dit, papa, fils, voilà. Euh, et après, à un moment, j'ai vraiment suivi la musique. Là, il y a plein de musiques qui sont sur Spotify, sur iTunes. Juste tapez Horus Rao et vous allez pouvoir le voir. Et, euh, et donc, ça a été un peu ça. Parce que je dis toujours qu'il y a 3 phases en tant que réfugié, immigrant. 3 phases, mais il y a plusieurs phases, mais les 3 qui sont super importantes, c'est euh, la force, donc rester fort. C'est bien de rester fort, mais ce qui se passe avec rester fort, c'est on n'a pas le temps de penser à, à comment les choses nous affectent. Donc tout ce qu'on fait, c'est je dois rester fort, je dois continuer, je dois faire ce que je vais faire, et puis voilà. La deuxième phase, c'est la guérison. Donc on prend le temps finalement de dire, ok, je suis passé par tout ça, comment est-ce que ça m'a affecté, comment est-ce que je peux guérir de tout ça. Et je pense que ces dernières années, ça a été beaucoup entre ces 2 phases-là, juste à essayer d'avancer, mais aussi essayer de guérir par rapport à tout ça. Et en ce moment, je suis le plus heureux que j'ai jamais été, et c'est vraiment cool. Et je me vois dans le futur continuer avec la musique, pouvoir vivre de la musique, pouvoir inspirer les gens avec la musique, qui sont les gens du Québec ou les autres Africains aussi, en général. Euh, et je pense que ça a bien fonctionné pour moi. Je me vois très très loin dans le monde musical. Mais moi, par rapport à je veux être super populaire, mais plus l'inspiration et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ma musique. Martin, merci. D'autres questions ou non? Julie, je vois que tu me regardes. Oh Tu là as envie de là! poser une question. Oh là là, Julie! T'as pas. T'es sûr, Julie? Je, je sens que je te Plus tard. connais. Ok, c'est bon, plus tard. C'est bon. Bon, ben, on y va. Ah, Cool. une autre question. Oh, oui. Alors, c'était un peu difficile d'en parler au début. Mais des choses que j'ai sorties dernièrement, euh, on en parle. Genre, il y a une chanson qui s'appelle. Au début, je chantais vraiment en anglais. Mais là, je retourne au français parce que j'avais commencé comme ça. Il y a une chanson qui s'appelle Fly, par exemple, et c'est par rapport au rêve d'être musicien, chanteur, et aux parents qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'idée de leur fils. Euh, Juste pas d'accord, mais ils ont peur. Et Fly, c'est vraiment la métaphore d'un petit garçon qui monte sur le toit. Je vais vous le dire, mais ça va être bizarre. Mais quand on l'entend, c'est vraiment cool. Mais il monte sur un toit, puis il veut juste s'envoler. Et la maman dit, non, ne t'envole pas, tu vas te faire mal. Les gens, ils volent pas. Puis moi, je dis, non, je vais voler. Et donc, ouais, j'en parle. Mais maintenant, je vais beaucoup plus en parler ouvertement et sans peur de jugement et tout ça. Je pense qu'on a tous ces peurs-là des fois. Et cette chanson-là, Avril, c'est par rapport aux souvenirs que j'ai de ma mère et de ma sœur dans une voiture. Et, le mois d'avril, c'était assez, je ne sais pas pourquoi, mais c'était assez spécial. On sortait souvent, on allait manger des brochettes. Vous allez entendre, je vais dire tonton Gérard, mais ce n'est pas vraiment un tonton Gérard. C'est juste qu'il y a toujours des cabarets ou des bars. Et si je m'appelle Horus, je vais appeler mon bar chez Horus.
tout simplement, parce que c'est plus facile. mais donc c'est ça. Cool. Merci. Alors ça, c'est une surprise. Hein. Ah, Ouais, c'est une surprise. Donc, moi, c'est apprécié. est-ce que vous entendez bien la guitare? Avril. Une soirée d'avril, un peu trop tranquille. Maman nous dit, elle nous emmène en ville. On mangeait des brochettes chez tonton Gérard. On sourit en cachette jusqu'à couler des larmes. J'ai aimé sentir la bûche de Noël. Au mois de décembre, bonheur occasionnel. On était trois, on était bien, on ne faisait qu'un. Liés pour la vie, leur cœur c'est le mien. Why won't you love me? Why won't you love me? Or just love me? Why won't you love me? Envahi par le chagrin quand ma sœur elle est partie. Je lui ai dit reste forte, elle m'a dit reste en vie. On va haïr la distance encore un peu et lui dire que c'est sa faute si on ne parle qu'un peu. Je suis quand même content que tu sois avec maman. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle nous attend impatiemment. Et moi, de mon côté, je continue à me battre. En tant que Burundais, je ne vois que des obstacles. Et les soirées d'avril ne sont plus vraiment pareilles. Mais pour te dire la vérité, je manque souvent de sommeil. Why won't you love me? 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 And the walls you've built for years, may they all come crashing down. And though your flame is burning low, I know this pain will help you grow. Why won't you love me? C'est la fin. Love me. Normalement, dans un studio, ça descend, genre la musique elle s'arrête comme ça. Ah, merci beaucoup aux Russes. Ça fait plaisir, merci vraiment. Écoutez, c'est des parcours intéressants, très beaux. Et là, on va passer à un prochain parcours, Stacy. Alors, Stacy, juste pour... Et tu vois, je regarde ma montre en même temps. Oui. Alors, est-ce que vous me permettez? Il est 12h35. Jusqu'à quelle heure vous me permettez? Mais non, vous ne pouvez pas me dire. Non, on va se parler. Non, je sais. Mais si on dépasse un peu d'une... Est-ce que c'est correct? Normalement, on devrait arriver à 1h, mais 1h05, 1h10, c'est correct ou on me coupe la tête? C'est correct? Madame Vallée, OK. Oh. OK. Alors, tu entends Cécile, hein? OK. Le défi est grand. Je vais. OK. OK. Alors, on y va. Bonjour, d'abord. Comment allez-vous? Vous avez bien mangé? Le midi s'est bien passé? Certains d'entre vous sont venus pas de nourriture. J'espère que vous avez eu le temps de manger ailleurs. C'est important. Très important, la nutrition. Très, très important. Comme Jean-Yves l'a dit, mon nom est Stacy. Mon nom de gouvernement officiel, c'est Stacy Balagengana. C'est un nom qui a beaucoup de signification et beaucoup d'importance, et donc je le porte assez fièrement. Dans notre culture, dans la culture burundaise, la plupart du temps, comme dans toute culture, il y a des noms de famille que ce sont des noms qui sont affiliés, que c'est des noms généraux, des noms familiers que tout le monde peut porter, qui ont des significations comme le soleil, la lune, etc. Donc des noms beaux. Si je fais la traduction et la conversion en termes de ici à Montréal, au Canada, au Québec, ça serait plus des noms comme Tremblay, Roy. Ils ont une signification, ils ont une historique, mais c'est aussi des noms assez généraux en long terme. Petite parenthèse, j'aime beaucoup l'histoire. Je suis une
je suis fascinée de l'histoire. Donc, pour revenir à mon nom, Baragengana, ça veut dire, c'est un nom de famille du côté de mon père. C'est un nom qui représente ma famille. C'est pas un nom général. Donc, seules les personnes qui font partie de ma famille ont ce nom de famille-là. Et la signification de ce nom veut dire que les gens du côté de mon père, donc les gens de là où mon père vient, sont des gens qui se serrent les coudes. Les gens qui s'entraident, dans le fond. Aussi simple que ça. Pour mon histoire d'intégration, je l'ai séparée en deux tranches, donc la partie A puis la partie B. Pour la première partie, je vais vous parler assez rapidement. Donc, j'ai une histoire qui est assez similaire de celle d'Horus. Je suis venue à l'âge de 14 ans, avec mon grand frère également, qui avait 17 ans à l'époque. Même histoire, on est arrivé à l'aéroport JFK, New York. On a fait le tour. Ça, c'était très bien, parce que les lumières et tout ça, c'est très joli. Et par la suite, on a fait la traversée, on est rentré au Canada. La seule différence avec moi et Horus, c'est que au Canada, je suis arrivée chez mon oncle. Donc moi et mon frère, à la frontière canadienne, mon oncle est venu nous chercher avec un cousin à nous, et il nous a conduits à Ottawa, chez lui. Donc, à Ottawa, on est arrivé chez lui. Il vivait dans une banlieue. Je ne sais pas si vous connaissez Ottawa, mais le quartier de comment ça s'appelle, Avalon, en Orléans. Donc c'est vraiment dans le c'est comme je sais pas, Saint-Jérôme. C'est vraiment un petit quartier, un petit coin. C'était pas très très proche de la ville, très proche de quoi que ce soit. Pour avoir même le temps d'aller au centre commercial, il fallait prendre 2 bus, juste pour vous donner un peu le contexte. Donc, il y a ça. Par la suite, j'ai passé 10 mois là. Je suis allée à l'école. Donc, à l'époque, je ne parlais pas anglais non plus. Donc, on est allé à l'école Béatrice Desloges, école secondaire Béatrice Desloges. La particularité avec cette école-là, c'est qu'ils avaient une concentration art. Et c'était la première fois que j'avais entendu parler de ça. J'étais émerveillée, j'étais très heureuse. Problème, nous sommes arrivés en décembre. Ici, l'école commence en août. Moi, je ne voulais pas partir en août parce que en août, c'est mon anniversaire. Donc, c'était très important pour moi de célébrer mon anniversaire au Burundi avec mes amis, ma famille, surtout sachant que je n'allais pas les voir pendant un petit moment. Donc, j'ai réussi à draguer mes parents un petit peu. Puis, je leur ai expliqué, bon, je comprends que vous voulez qu'on aille à l'école, je comprends que vous voulez qu'on ait une meilleure éducation, je comprends. S'il vous plaît, comprenez le fait que j'aime célébrer mon anniversaire et que je veux avoir le temps de discuter et de passer un bon moment avec mes amis et ma famille. Et donc, ils ont accepté. En termes familial, notre famille en a une particularité ou un talent, vous pouvez l'appeler ça comme vous voulez, mais l'art a toujours eu une importance très significative pour nous. Et ça, c'est plus du côté de ma mère. Donc, du côté de ma mère, c'est des artistes finis. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, en commençant par mon grand-père, ma grand-mère, tous les frères et sœurs de ma mère, et même leurs enfants, donc mes cousins et cousines. Et quand je dis les artistes finis, ils font tous quelque chose d'artistique. Donc, ma grand-mère faisait de la couture, père son âme, et elle faisait, je vous dirais, tous ses vêtements. Si elle était pour venir ici, on aurait dit que c'était une designer, on aurait dit que c'était... Donc, elle aurait eu des titres. Mais là-bas, c'était juste ma grand-mère qui faisait de la couture. Et aussi, elle nous transmettait l'art de façon orale également. Donc, l'art de la conversation. L'art de la conversation, c'est quoi? Un peu comme, si vous pensez à ça de façon comme éducative, on va dire. Quand il faut, comme en français, si on parle d'un texte, la différence entre un texte argumentatif
un texte pour débattre. Donc tout ça, ça a une configuration, puis ça a une logique. Donc il y a une suite logique à ça. Et quand vous, je suis sûre que certains d'entre vous sont des professeurs également, quand vous enseignez ça, vous ne l'enseignez pas de la même façon. Donc au niveau oral, c'est un peu comme ça. Et c'est avec cet art-là, puis cette connaissance-là qu'on nous transmettait l'histoire. Contexte. Quand j'allais chez ma grand-mère, qui était quelque chose qui se passait assez régulièrement, donc ma grand-mère avait une particularité où elle disait, elle appelait ma mère. Elle disait « bonjour ». Ma mère disait « bonjour ». « Ça va bien ?»« Oui. »« Et toi ?»« Oui. » « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. Je vais les attendre demain à 15h. » Ma mère disait « mais ils ont toutes sortes d'activités, ils ont des choses à faire. » Elle dit « oh, c'est bien, ben, tu pourrais les amener après. » Dans le fond, ce genre d'interaction-là, ce qui est important, c'est le non-dit. Ce n'est pas ce qui est dit. Donc, dans ce qui est dit, ma grand-mère comprenait le fait que nous avions des activités, nous avions des choses à faire, ou que ma mère allait aller travailler. Mais il n'y avait pas vraiment de choix. C'est pas un choix. Je veux mes enfants, donc mes petits-enfants, amène-les. Donc ça, c'était l'appel avec ma mère. Elle raccroche, elle appelle ma tante, la même chose. Elle raccroche, appelle mon autre tante, la même chose. Et donc, le lendemain, on se retrouvait tous chez elle et c'était un moment. Et quand elle faisait ça, c'était pour elle une façon de nous ramener à l'ordre. Parce qu'on était, et moi spécifiquement, je suis née dans une phase et dans une période de l'histoire, donc je suis née en 95. Et comme Maurice l'avait dit également, notre histoire est assez similaire, celle du Burundi et celle du Rwanda. Donc je suis née quand il y avait tout ce qui est épidémie, VIH, SIDA. Il y avait, c'était comme à la veille, juste après toutes les tueries, juste après tout ça. Vous remarquerez, je vais dire tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui font peur, ce sont des choses qui sont assez traumatisantes. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Et dans notre famille, c'était très important de protéger les enfants et protéger l'innocence des enfants et faire en sorte que les enfants ont une enfance, simplement. Donc, pendant que moi, j'étais très fâchée et très frustrée, encore une fois, je pèse mes mots, du fait que personne ne me donnait de réponse. Je demandais, mais pourquoi les gens se battent? Pourquoi est-ce qu'il y a des tueries? Pourquoi est-ce qu'il y a telle personne qui a tué telle personne? Pourquoi ça vient d'où? C'est qui a commencé? C'est qui a tapé l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, avec tout ça en poche, avec toute cette idée-là, et même à l'école, on nous enseignait l'histoire. Je suis allée à l'école internationale de Bujumbura, d'où le français. Et étant une école privée, là aussi, c'était très important d'avoir une bonne posture, de savoir parler français comme il le faut, parler français pour savoir et savoir s'exprimer en français, c'était essentiel, tellement essentiel que en conduite, on nous enlevait des points si pendant la récréation, on ne parlait pas français. Même entre nous. Donc, c'était très, 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 très important de parler français et de savoir bien s'exprimer. Pour moi, il y a une très grande différence entre ce que je sais, ce que je comprends et le message. Donc, il y a une très grande différence entre les intentions et les conséquences. Donc, une personne peut avoir les meilleures intentions du monde, mais ne pas savoir s'exprimer comme il faut pour véhiculer ce message-là et faire en sorte que la personne à qui ce message-là est supposé arriver le ressente de la même façon. Donc, le ressenti est important. Ça, c'est quelque chose que ma grand-mère nous a inculqué beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était des artistes finis, donc c'est plus en termes d'art plastique. Toute ma famille, du côté de ma mère, tout le monde s'est dessiné. Ce n'était pas quelque chose d'important. Nous, on allait à l'école,
on dessinait, puis les autres élèves étaient comme « Waouh, mais comment vous avez pu faire ça? Comment est-ce que ton cerveau réfléchit pour pouvoir faire ça? » Mon grand frère et mon cousin, ils faisaient des BD, des bandes dessinées, et ils les vendaient. Donc tellement que tout le monde était « Oh my God, comment ça se passe? C'est quoi ça? Comment est-ce que vous savez faire de la bande dessinée? » Mon père était un fanatique de bande dessinée. Donc, il a fait ses études aux États-Unis. Quand il est rentré, il a ramené plein de bandes dessinées, Astérix et Obélix, Tintin, tout ça. Donc, on a grandi avec ça. Et pour nous, c'était pas quelque chose d'important. Donc, dans mon histoire, on va revenir dans le temps. Je suis à Ottawa. Je suis à l'école, Béatrice Desloges, BD, bande dessinée, BD. Petit jeu de mots, je me trouve drôle. Et malheureusement, il n'y avait plus de place pour moi en art plastique dans mon année. Ils m'ont dit, est-ce que tu te sens confortable d'aller en art plastique dans l'année donc les gens qui ont 1 an de plus que moi? Et j'ai dit, pourquoi pas. Petite parenthèse, mon ami Amédée, Schéma, oui, because you're late. Petite anecdote, c'est lui qui a fait la photo de couverture. On travaille ensemble. C'est un photographe très talentueux, donc ça va dans le même thème. Donc c'est ça. On m'a dit, est-ce que tu es confortable à aller dans une année supérieure? J'ai dit oui, pas de problème. Mais c'était vraiment intensif. Quand je vous dis art intensif, c'est art intensif. Tous les jours, il fallait qu'on dessine. Tous les jours, il fallait qu'on dessine quelque chose et tous les jours, il y avait quelque chose. Donc ça, c'était mon expérience à Ottawa. Ensuite, je suis allée à Montréal et j'ai été introduite à la société québécoise, française, montréalaise. C'était beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Au niveau privé, j'ai déménagé. On a déménagé avec mon frère. On est allé vivre chez ma tante, du côté maternel. Et c'était tout un autre monde, tout un nouvel univers. Là, on a changé d'école, toujours dans le système francophone. Je suis allée à l'école Monseigneur Richard, à Verdun. Et la particularité avec ça que j'ai trouvée, c'est que personne ne me demandait quoi que ce soit. Et c'était très intéressant. Donc, j'allais à l'école, on me disait, tu vis où? Je dis, je vis chez ma tante. Et les gens disaient, ah, ok. J'étais comme, ok. Pas plus? Ok. J'aime ça. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que là, tu me traites de façon humaine. Donc, tu me dis pas, ah, oh, t'es venu à 14 ans, ah, oh, t'es venu avec tes parents, ah, oh, t'es pas venu avec tes parents, ah, oh, t'as pas de parents ici, oh mon Dieu, ça doit être triste, comment est-ce que tu te sens? Ah, parce que ça me fait ressentir aussi. Et quand on ressent, on le revit. Et ça, c'est très dur. Et donc, en étant à Verdun, j'allais à l'école avec des élèves qui avaient tout un tas d'histoires de famille, certains qui vivaient plus avec leurs oncles. C'était toute il y avait un plus large spectrum en termes de conditions familiales. Par la suite, j'ai déménagé encore une fois. Ma tante a acheté un condo à Saint-Hubert. Donc là, on retourne dans l'univers et le monde suburban, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais suburban. 10 points pour vous. Donc, on retourne dans un système banlieusard. Et là, c'est encore une fois, même chose qu'à Ottawa en passant. Quand j'étais à Ottawa, les élèves, sauf dans ma classe d'art plastique, les autres élèves étaient comme « Oh mon Dieu, tu vis avec tes parents. Oh mon Dieu, tu ne parles pas anglais. Thumbs up. » Je suis comme « C'est quoi thumbs up? » Ben c'est ça. OK, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis dans un domaine banlieusard, on est à Saint-Hubert, et les élèves, tout le monde a des grosses maisons, tout le monde a ils vivent avec maman, papa, donc le système, le mère, père, enfant, ils ont tous de l'argent, ils peuvent tous s'offrir les meilleures chaussures, les meilleurs vêtements. Et ils ont tous des projets pour la fin de semaine. Moi, la fin de semaine, c'était le temps pour dormir et faire mes devoirs. Parce que je suis venue avec une mission. On ne m'a pas envoyée ici pour ne pas aller à l'école. Et on ne m'a pas envoyée ici pour ne pas réussir à l'école. Donc, à ce stade-là, les élèves me disent « Ah non, mais comment ça, tu ne vis pas avec tes parents? Ça n'a pas de sens. » Je dis « Ah, ok, si on commence à rentrer là-dedans, ça va être vraiment long. »
Ça va être très, très long comme histoire. Puis, c'est fatigant, ça me fait du mal. Donc, on tourne. On parle d'humour. On parle de musique. Je leur fais écouter les musiques que j'écoute. On écoute les mêmes chansons. Donc, ça nous permet de connecter d'élève à élève. Peu importe leur origine, peu importe ce qui se passe chez eux. Dans ce moment, dans cet instant-là, on connecte en tant qu'élève à élève qui avons quasiment le même âge et qui écoutent les mêmes musiques. Le rap, le R&B, etc. Mais on me dit, donc toi tu vas aller ici à l'école. Ici à l'école, il y a les immigrants, il y a la gang des immigrants, donc je pense que tu vas aller chez la gang des immigrants. Je dis, mais pourquoi est-ce que je vais dans la gang des immigrants? Ils me disent, ben c'est comme ça, tu es immigrante, tu vas dans la gang des immigrants. Je dis, ok, je vais chez les immigrants, mais ils ne sont pas immigrants. Assez immigrants pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés ici. Ils sont nés ici et moi, je ne suis pas née ici. Mais on me dit qu'on est, pour une raison quelconque, on est supposé connecter. Donc, passez une bonne journée. Et donc, par la suite, je reste toujours, donc là je suis en secondaire 4, il faut que je commence à décider qu'est-ce que je fais dans la vie, à quelle école je vais aller, quel programme je vais aller, qu'est-ce que je dois faire. J'ai un cours en enrichi en histoire, j'ai un cours en enrichi en plein d'autres cours en anglais aussi. Donc là j'ai découvert le monde anglais. Et encore une fois, c'était par accident que je me suis retrouvée dans ce cours enrichi-là parce qu'il n'y avait plus assez de choix, il n'y avait plus assez de cours. Donc, on me met dans un cours enrichi en anglais. Et la particularité de cette école-là, l'école secondaire André Laurando, à laquelle j'ai gradué, la particularité de cette école, c'est que eux, ils avaient un programme intensif, le baccalauréat international. Donc, c'était très, très sérieux. Et mon cours d'anglais enrichi, j'étais avec ces élèves de baccalauréat international-là. Donc, il y avait une distinction qui était claire entre les réguliers et les élèves du baccalauréat international. Tellement séparés qu'on n'avait même pas nos casiers ensemble. Donc, eux, ils avaient leur casier à part, et nous, on avait leur... Donc, moi, je me suis retrouvée à être entre les deux. Donc, le midi, j'allais avec mes amis du régulier, la gang des immigrants, et après les cours... après le midi, je me retrouvais dans mon cours d'anglais intensif avec les élèves du baccalauréat international. Et la première fois, je me rappelle que j'ai remis un papier à mon professeur. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est mon papier. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais écrire en anglais? J'ai dit, ben oui, je parle anglais, je comprends l'anglais, je peux essayer, mais il m'a dit... quand tu parles en classe et que tu t'exprimes en classe sur les choses qu'on étudie, c'est pas la même chose et c'est pas représentatif de ce que tu as écrit. Je dis, mais je comprends. C'est quoi le lien entre tout ça? Il me dit, tu as écrit ça, quand tu parles, et quand on se parle, toi et moi, je vois que tes idées sont plus loin que ce que tu m'as remis comme papier. Donc, il m'a donné plein de notes. Il m'a dit, en anglais, c'est comme ça qu'il faut que tu écrives. Quand tu écris en français un article, une rédaction, il y a beaucoup d'introductions avant d'aller et avant de, entre guillemets, get to the point. Tandis qu'en anglais, c'est direct. Pour moi, la langue anglaise, c'est plus la langue pour ma langue de planification, ma langue dans ma tête. Donc, quand je réfléchis en anglais en me disant, OK, voici la structure, voici la planification. Le français, pour moi, c'est la langue de mes émotions. Quand je suis fâchée, je ne vais pas sacrer devant vous parce que je vous respecte, mais quand on est fâché, ça fait du bien de sacrer en français, ça fait du bien. Oui. Et le Kirundi, pour moi, donc la langue au Burundi, c'est la langue de mes entrailles, donc c'est la langue d'ici. Et pour moi, je crois sincèrement que tout est une question de traduction. Si les gens, pour avoir ce genre de conversation-là, on est être capable de faire la traduction pour que la personne non seulement le sache et le comprenne, mais qu'il le ressente de la même façon que ça a été exprimé. En secondaire 5, si vous étiez pour demander à mon prof de journalisme, il vous aurait dit que j'avais de l'attitude. Il vous aurait dit que j'étais une élève qui ne respectait pas l'autorité.
il vous aurait dit que j'étais une élève qui avait des problèmes de comportement. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, je voulais être une journaliste. À cette époque-là, c'était le secondaire 5, donc moi, je suis très sérieuse. Je veux aller en journalisme à l'université. Et c'était à l'époque de les carrés rouges, Pauline Marois, etc. Donc, ma famille me disait, il faut que tu ailles en anglais à l'université. Je dis, mais pourquoi? Je préfère le français, je suis plus confortable en français. Ils me disent, non, il faut que tu ailles en français, il faut que tu ailles en anglais plutôt parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au niveau après que tout ça se soit passé. On ne sait pas si tu vas même avoir le droit et l'opportunité après d'aller en anglais, vu que ta situation familiale n'est pas du tout la situation familiale que les gens ici sont habitués. Donc, profite de ça et applique directement en anglais. Donc, j'ai appliqué pour Dawson. Non, d'abord, j'ai appliqué pour Champlain. Le programme dans lequel j'avais appliqué a été fermé. Donc, on m'a transféré à Dawson, mon deuxième choix. Et c'était un nouvel univers. L'univers anglophone, c'était un tout nouvel univers. Chaque semaine, ils avaient quelque chose. Chaque semaine, ils avaient un événement pour Caribbean Day, Jamaican Day. Ils avaient toujours plein de drapeaux. Et ils avaient aussi des clubs. Donc, il y avait le club des Africains. Il y avait le club des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ils avaient un club. Tout club que vous pouvez penser, ils avaient ça. Et j'étais là, j'étais comme, mais je manque de choix, là. Je ne sais plus vers où aller. Et petite parenthèse, pour retourner à mon prof de journalisme, la raison pour laquelle il pensait que j'avais un problème d'attitude, c'est parce que je lui mettais mal à l'aise. Parce qu'il a perdu un de mes articles. Et il m'a convaincu que non, ce n'était pas le cas. Mais je ne peux pas être fâchée contre lui parce qu'il était aussi débordé. Et il nous l'a dit plusieurs fois. Parce qu'il était titulaire de français dans un autre cours et il n'avait juste pas le temps. Et je comprends. Donc, je suis à Dawson. Je vais à Dawson, j'étudie à Dawson. Il y a tout un tas de... Il n'y a que des exceptions, en fait, à Dawson. Chaque élève trouve une exception. Pour mes cours d'humanité, mes cours de philosophie, on avait droit à faire le cours de façon orale. Donc, c'était un tout nouveau programme qu'un de mes profs de sociologie de première année m'avait dit, je pense que tu aimerais ça, tu adorerais ça. Et c'était ça. Donc, mon cours d'anglais, mon cours de philosophie, c'était des classes à thème. Et on s'était là, comme ça, assis, dans une salle, tous autour. Puis chaque semaine, on avait des travaux à remettre, évidemment, écrits pour les notes. Mais la base du cours était orale. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et mes notes parlaient pour elles-mêmes, pas pour me vanter, mais I'm just saying. J'ai fini avec mention d'honneur et c'est ça. Donc ensuite, évidemment, c'était plus simple pour moi. J'ai appliqué pour Concordia en sociologie, après justement être tombée amoureuse de la matière parce que ça me donnait finalement les mots qui me manquaient. Parce que j'avais les idées, j'avais les contextes, j'avais les questions, j'avais le ressenti ici, j'avais tout le ressenti, mais j'avais pas les mots. J'avais pas les termes, j'avais pas la terminologie, j'avais pas les théories. Et la sociologie, le domaine de sociologie m'a offert ça. Et j'en suis reconnaissante. J'aime les enfants, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être en bac. Je fais un double bac en sociologie et en child studies. Je ne sais pas comment comparer ça en français. Je ne sais pas c'est quoi le nom français de child studies, mais c'est ça. C'est plus l'étude des théories qui ont rapport avec l'éducation, puis enseigner aux enfants et ainsi de suite. Donc, good job. Donc, c'est ça. Pour l'instant, donc, je suis en sociologie. Des fois, vu que je travaille en même temps que j'étudie, je travaille pour Air Canada en même temps d'étudier. Des fois, je prends des sessions sabbatiques parce qu'au niveau des finances, ce n'est pas très facile. Et jongler tout ça aussi, c'est pas facile non plus. Mais éventuellement, je vais finir. J'aurai mon petit bac. Et je vais continuer en maîtrise et peut-être en sociologie et peut-être en doctorat. Parce qu'à la base, je voulais devenir professeur d'université. Je ne sais pas si ça va se continuer. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais c'est le plan. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, il est 1h02. J'essaie toujours de terminer à 1h
Mais vous savez, c'est ça un peu le Midi Conférence. C'est de donner un espace de conversation, d'ouvrir un débat, de discussion. Euh, Par la suite, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais c'est de permettre cela, d'avoir un petit moment pendant une heure de dîner, de pouvoir partager, de pouvoir parler. Donc, je tiens à remercier vraiment Horus, Stacy, merci beaucoup de votre présence au Collège Antique. Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Je tiens à remercier mon équipe aussi, c'est sûr, hein, sans eux, ça ne marche pas. Là. Donc, toute l'équipe d'animation, vous êtes là, toujours avec moi. Mais merci beaucoup d'être avec moi. Pierre, mon technicien, merci beaucoup, Pierre. Et Derek, mon caméraman, maintenant, ouais, Non, 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 fais-moi pas. Donc, mais merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour nos conférenciers? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Ou sinon, on va terminer ça là, à ce moment. Oui? Oui. Ouais. J'ai une théorie dans ma tête. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je réfléchissais à ça à travers tout mon parcours. Pour moi, la réponse est plus, il faut laisser un espace. Il faut laisser un certain espace. Donc, tout ce qui est extrême, les deux extrêmes, n'est pas bon. Donc, si vous allez dans un point de vue de on est tous les mêmes, on est tous humains, beaucoup de gens disent ça, quand on se coupe, on a tous le sang rouge. Ça, c'est pas la solution. Parce que certes, on est les mêmes, certes, on a la même condition humaine, on a un différent ressenti. Donc, d'avoir cette mentalité d'esprit-là où vous laissez un certain espace pour le questionnement, un certain espace pour l'unicité, l'unicité, voilà, l'unicité, puis la singularité de chaque être humain. Et donc ça, c'est donc l'extrême de on a tous le sang rouge, on est tous humains, ça c'est un extrême. Et donc, par conséquent, on passe tous on a tous la même expérience, c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est celui de ah ben je sais, ah ben j'ai regardé un documentaire, donc je sais. Ah ben c'est ça, je regarde. La chose qui m'avait le plus frappé à Montréal, c'était plus ça. Parce que les gens connaissaient Corneille, les gens connaissaient sa musique. Donc, dès que je suis arrivée, les gens étaient comme, tu viens d'où? Du Burundi. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ton nom de famille? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, je dis le Burundi, c'est en dessous du Rwanda. Ah, le Rwanda, je connais le Rwanda. Ah, le génocide. Toi, tu fais partie de quel groupe ethnique? Vous pensez que ça choque? Parce que vous êtes dans le domaine, dans ce domaine-là, mais pour une personne autre, elle a les meilleures intentions du monde. Et donc, c'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la différence entre l'intention et la conséquence et le problème de traduction. Donc, les deux extrêmes, ils ont les meilleures intentions du monde, mais la façon dont le message est donné et propagé, il n'y a pas d'espace pour quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'espace à la discussion.
Les uns, en anglais, ils diraient assume, donc ils présument, et l'autre côté, ils ne savent pas et ils ne veulent pas savoir. Et l'ignorance, ignorer la visibilité et l'existence de quelqu'un, c'est leur enlever leur amour-propre, c'est leur enlever leur sentiment d'humanité. Et c'est ça. Puis, tu vois, je pourrais juste rajouter quelque chose d'autre. Pour un jeune qui naît ici, il ne veut pas se faire dire, ben, d'où tu viens d'où? Parce qu'il ne vient pas d'où. Donc, tu vois, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais j'aime bien, Stacy, le fait de laisser un peu cet espace, cette chance aussi de pouvoir s'approprier, se connaître, s'apprivoiser. Moi, je pense que c'est important aussi comme étape, ça. Et Jean-Yves, si je peux juste Ouais. rajouter un petit truc, tu viens me rappeler de quelque chose que j'ai oublié. J'avais préparé tellement de choses. Tellement. J'avais comme 3 papiers et mon téléphone. Stacy, je t'avais dit. I know. Ok, ok. Donc, l'exemple qui allait comme joindre tout pour moi, c'était le film, je ne sais pas si vous avez vu le film Menteur, qui est sorti ici. C'est l'histoire de 2 frères québécois, un qui ment, un menteur compulsif, et l'autre qui est juste tellement gentil. Et éventuellement, tous les mensonges du frère qui est menteur deviennent réalité. Et c'est le bordel. C'est un film très drôle, j'ai bien aimé. Et il y a une scène en particulier qui m'a frappée, c'est la scène où ils sont allés au Vieux-Port. Et quand j'ai regardé la scène du Vieux-Port, il n'y avait aucune personne de couleur. Aucune personne de couleur. Si vous réfléchissez et que vous réfléchissez à la dernière fois que vous êtes allé au Vieux-Port, vous ne voyez que des touristes, vous voyez de tout. Mais dans ce film-là et dans cette scène-là, on les avait complètement fermés et on les avait complètement enlevés. La seule personne de couleur qui était dans le film, c'était il était noir. On n'a pas montré sa famille, on n'a pas montré comment lui vivait, on n'a pas montré sa maison, mais il avait un accent québécois très, 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 très poussé. Et pour moi, ça, c'est ça que je pense quand je pense à l'intégration. C'est plus une idée d'imitation. Est-ce que tu sais faire l'accent? Est-ce que tu parles d'une certaine façon? C'est pas nécessairement une question de c'est quoi le ressenti, c'est quoi ton vécu. Et donc, c'est ça pour moi, ce film-là, qui était très bon, que j'ai apprécié et que j'ai ri. Il y avait beaucoup de points communs. Il parlait de Montréal. À la fin, le but, c'était de sauver Montréal, de sauver la ville de Montréal. Et moi, dans ma tête, tu parles de Montréal, tu parles de sauver la ville de Montréal, et tu ne parles pas de quelqu'un et de quelqu'un qui ne te ressemble pas. Tu parles de gens et tu veux sauver des gens qui te ressemblent seulement. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Donc, c'est ça. Bon, ça conclut. Hein, ça conclut. Horus, tu l'as ajouté quelque chose ou... Non, elle a tout bien dit. Mais je vais juste dire que je peux comprendre la difficulté aussi de votre côté de se dire, ouais, mais comment est-ce que j'adresse ces sujets-là s'il y aurait peut-être une personne qui n'est pas confortable avec ça. Mais comme elle a dit, il y a toujours un juste milieu. Moi, personnellement, ce que je dis tout le temps aussi, c'est que de personne à personne, il y a aussi... je dis maintenant que j'aurais aimé qu'on ait une discussion ensemble, peut-être parce que maintenant je suis à un point de ma vie où j'ai guéri, j'ai dépassé des choses et rétrospectivement, je me dis... peut-être c'est moi une discussion, mais sentir qu'il y a une certaine sensibilisation, un soutien quelque part. C'est sûr qu'on ne veut pas aller dans les 2 extrêmes, mais il y a toujours un juste milieu. Et ce juste milieu, on peut le trouver juste en laissant l'autre personne nous guider. Dans le sens, l'histoire de, comme elle a dit, j'ai reçu les mêmes extrêmes. Tu viens de quelle ethnie, toi, exactement? Est-ce que Donc ça, c'est un extrême. Mais si on arrive à avoir une petite conversation qui mène justement à ça, c'est différent. Donc c'est ça. Je ne sais pas si ça aide. Ouais. C'est Ouais. ça. Ouais. Bon, mais merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci, très apprécié. Et puis, on se revoit. Demain, c'est les entrepreneurs. Stacy va être là. Tu vas être là demain, Stacy. Oui. Donc, demain, elle sera là. Merci. Donc, ça va être des entrepreneurs qui vont être là à l'Agora demain. Donc, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. I don't talk like I used to, and fear
is getting bigger, yeah. I don't walk like I used to, 'cause I feel like you'll be leaving me soon. But we're drinking wine and we talk a lot more now. We drink it all and we feel a little longer now. Just the patience to let me grow with you. And I promise everything will be just fine. So hold on to me and never stray.